1000 pieds en montée. Un 737 flambant neuf décolle en plein orage Pas arrivé? avant de s'écraser pour une raison mystérieuse en Afrique de l'Ouest. Les compagnies qui utilisaient cet avion se demandaient ce qui s'était passé au Cameroun. Les enquêteurs cherchent des indices. Il a frappé le sol, là-bas. C'est le site d'accident le plus atroce que j'ai vu. Regardez. Quant aux paramètres du vol, Allah! Inclinaison. On s'écrase! ils indiquent qu'il y a eu une bagarre inexplicable pour les commandes. À gauche! Gauche! Correction à gauche! Qui volerait comme ça? À Douala, au Cameroun, le vol Kenya Airways 507 accuse presque une heure de retard. Mesdames et messieurs, nous allons attendre que les conditions météorologiques s'améliorent pour décoller. L'équipage attend la fin d'un violent orage pour partir. À bord, il y a 108 passagers impatients, dont beaucoup doivent prendre des correspondances. Le vol 507 est parti d'Abidjan plus tôt dans la journée. Et il doit se rendre à Nairobi, la capitale kenyane. Le 507 était devenu un vol courant pour Kenya Airways depuis l'explosion du trafic entre l'Afrique de l'Est et celle de l'Ouest, à la suite de l'essor économique. Le Boeing 737-800, acheté récemment par la compagnie, appartient à la toute dernière génération d'avions commerciaux bimoteurs. À l'époque, les compagnies aériennes africaines, surtout les grosses, investissaient dans des avions tout neufs. Ce soir-là, le commandant de bord Francis Wamwea est pilote en fonction. C'est un professionnel chevronné qui totalise plus de 8600 heures de vol. Andrew Kyuru est son officier pilote de ligne. Ce jeune OPL est entré chez Kenya Airways un an plus tôt. Jetons un œil à cet orage. L'équipage surveille le temps grâce à son radar météorologique embarqué. On dirait qu'on peut le contourner. L'orage s'étant éloigné du bout de la piste, le commandant Wamwea pense pouvoir l'éviter. En Afrique, les retards dus à une mauvaise météo sont fréquents. Donc ça n'a rien de surprenant de rencontrer un temps pareil en pleine nuit. Tour. Kenya 507. Il y a une percée dans la couche de nuages. Demandons mise en route. 507, mise en route approuvée. Checklist de mise en route. APU sur ON. Quelques minutes avant minuit, le vol 507 est enfin prêt à partir. Bon. Demandez l'autorisation de roulage. Kenya 507, demandons roulage. Roulez piste 12, Kenya 507. Taxi, roulons piste 12. Kenya 507. Les essuie-glaces. Rien à droite. L'équipage effectue le roulage jusqu'à la piste et patiente derrière un avion, le vol Royal Air Maroc 287.
RAM 287 en position, piste 12. Une dernière météo, s'il vous plaît. Visibilité 800 mètres. Vent calme, pluie et orage modéré. Super. Autorisé décollage. L'avion de Royal Air Maroc décolle sans difficulté. Après l'alignement. D'accord. Mais comme d'habitude, tout va très vite. D'accord. Alors essayez de suivre le rythme. Francis Wamwea revérifie la position de l'orage Voyons voir. et il confirme la route autour de la cellule orageuse. Tour pour Kenya 507. Après le départ, nous aimerions maintenir légèrement le cap à gauche de la piste du fait de la météo qui est devant. À droite. Désolé, légèrement à droite. Après le décollage, l'avion devait tourner légèrement à droite pour éviter les cellules orageuses les plus actives indiquées par le radar météo. Approuvé. Ok. C'est bon. Mesdames et messieurs, merci de vérifier que vous avez attaché votre ceinture pour le décollage. PNC à vos postes. Ok. Puissance décollage réglée. Montée en puissance 1 et 2. Compris. 80 nœuds. Compris. V1. Rotation. Juste après minuit, le vol Kenya Airways 507 est enfin en route vers Nairobi. Train sur entrée. Ok. « 1000 pieds en montée. Entrée cap. Cap sélecté. Le 737 commence à dévier vers la droite pour éviter l'orage. N1. Commande. Donc, je maintiens le cap. Oui. « 2400 pieds en montée. On va entrer dedans. Allah! Inclinaison. Inclinaison. Soudain, le 737 bascule dangereusement sur sa droite. Allah! Inclinaison. Inclinaison. Le commandant se bat pour remettre les ailes à plat, Inclinaison. Inclinaison. mais l'avion s'incline de plus en plus sur sa droite. Inclinaison. 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 Malgré les efforts des pilotes, l'avion continue de basculer. Inclinaison. On s'écrase! Inclinaison. Oui, je sais. À gauche, gauche. Inclinaison. Inclinaison. Correction à gauche. Terrain. Inclinaison. Terrain. Terrain. Cinq heures plus tard, le contrôleur aérien de Douala termine son service. Douala Tour. Pas arrivé. Il devrait pourtant. Le vol Kenya Airways 507 aurait dû se poser à Nairobi il y a 45 minutes, mais il n'est toujours pas arrivé. Bien sûr. Et personne ne sait même où le chercher.
Le 737 d'une compagnie kenyane aurait dû atterrir à 6h15, heure locale, à Nairobi. Mais il n'est pas arrivé. Dans la matinée, la nouvelle de la disparition de l'appareil s'est répandue. Et les familles et l'entourage des passagers veulent savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Engelbert Zoa Etundi a travaillé pour l'autorité aéronautique camerounaise. Lorsque j'ai appris qu'un avion avait disparu, j'ai immédiatement pensé que nous allons pour une catastrophe. Au bout de presque 48 heures, une des équipes de recherche localise l'épave du 737 à 5,5 km au sud de l'aéroport de Douala. L'avion s'est écrasé dans une zone de mangrove et s'est enfoncé dans l'eau et la boue. Il n'y a aucun survivant. Notre nation est unie dans le chagrin. Face à une telle tragédie, les familles et les proches des victimes ne peuvent qu'exiger des réponses de la part des autorités camerounaises. Mais elles se heurtent à un problème. Cameroun ne disposait pas d'une agence chargée des accidents d'aviation. Par conséquent, la République du Cameroun crée une commission d'enquête technique composée de professionnels de plusieurs pays. Ainsi, l'avion ayant été fabriqué aux États-Unis, le NTSB, l'équivalent américain du BEA, délègue Dennis Jones pour qu'il participe aux investigations. Comme c'était un modèle d'appareil très récent à l'époque, on devait impérativement expliquer l'accident. Dans le monde entier, les compagnies qui utilisaient cet avion se demandaient ce qui s'était passé au Cameroun. Ça vient de la queue. On dirait que tout le reste est là-bas dedans. Il y avait beaucoup de débris de l'empennage, mais on ne voyait pas l'épave proprement dite parce qu'elle s'était enfoncée dans un marécage. Ça a d'ailleurs été un des défis pendant toute l'opération. Un conseiller technique de l'avionneur, Mark Smith, se joint à l'enquête. C'est le site d'accident le plus atroce que j'ai vu de toute ma carrière chez Boeing. On était face à une scène de dévastation et de destruction. Donc l'équipe devait se demander ce qui s'était passé, où se trouvaient les différents éléments de l'avion. Les enquêteurs mettent rapidement la main sur l'un d'eux, l'enregistreur de paramètres. Plutôt en bon état, vu les conditions. La récupération des données qu'il contient est confiée au BST, le Bureau de la sécurité des transports, l'homologue canadien du BEA. Pendant que la recherche de l'enregistreur phonique se poursuit, les enquêteurs tentent de déterminer ce qui a pu provoquer l'accident si tôt après le décollage. L'aéroport est à 5500 mètres. Donc l'avion n'a pas volé plus de 2 minutes. On ne comprenait pas. Donc, nous avons fait plein d'observations sur place et on a accumulé quantité de données pour savoir comment l'avion avait percuté le sol. La disposition d'une épave indique comment un avion volait au moment de l'impact. Il n'en reste rien. Il manque le plus gros. Il a dû arriver vite. En cas d'impact à grande vitesse et avec une forte assiette à piquer, l'avion est généralement déchiqueté. On essayait d'estimer un angle et, si possible, une vitesse d'impact, pour avoir une idée de ce qui s'était passé, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore les données de l'enregistreur de paramètres. C'est profond?
Environ 5 mètres. Le nez a tapé en premier. Et fort. L'équipage avait-il perdu le contrôle? C'était ce qui me paraissait le plus plausible. En attendant les paramètres du vol, les enquêteurs interrogent le contrôleur qui était de service pour tirer quelques éléments au clair. Racontez-moi la soirée. Premièrement, ils ont retardé le décollage. Ah bon? Pourquoi? À cause d'un orage qui arrivait de l'Est. Tour 507. On va attendre que l'orage soit passé. Annulons mise en route. Compris 507. Mise en route annulée. L'orage pourrait durer, mais la visibilité devrait s'améliorer. L'avion était sur le tarmac, prêt à partir. Mais les pilotes ont attendu que la météo s'arrange. Mais 20 minutes plus tard, il décolle. Pourquoi? Pour contourner l'orage. Parce que ça s'était dégagé. Tour, Kenya 507. Il y a une percée dans la couche de nuages. Demandons mise en route. 507, mise en route approuvée. Le contrôleur explique que les pilotes comptaient passer sur la droite de l'orage. L'équipage a-t-il mésestimé la taille et l'intensité du phénomène? Bill Bramble, enquêteur au NTSB, se joint à l'équipe. Il y avait une cellule orageuse à 13 km du bout de la piste. Et l'équipage a utilisé son radar pour la contourner. Voilà le métard de la soirée. Orage et pluie au-dessus de l'aéroport, rafale jusqu'à 20 nœuds, mais ça se dégageait. Le vent et la pluie étaient-ils encore suffisants pour faire s'écraser le 737? Le contrôleur a donné l'autorisation de passer à droite. L'orage était plus violent que prévu. Plusieurs vols avaient été retardés à cause de la météo. Le 507 était un des 4 à avoir dû patienter pendant environ 1 heure. Les enquêteurs décident de s'entretenir avec d'autres pilotes qui ont décollé de Douala ce soir-là pour évaluer l'intensité réelle de l'orage. J'en interrogerai un demain. Les enquêteurs interrogent un pilote parti juste après le vol Kenya Airways 507. Ils veulent savoir s'il a eu du mal à éviter l'orage. Les équipages dépendaient des systèmes embarqués pour savoir quel temps ils allaient avoir. Le contrôle aérien ne pouvait pas les aider. Alors, aucune difficulté? Des turbulences légères? Il a dit que la météo avait été calme après le décollage. Et en plus, lui aussi avait évité le mauvais temps par la droite. Merci beaucoup. Conclusion, l'équipage de Kenya Airways aurait pu contourner l'orage qui était sur sa trajectoire de vol. L'hypothèse de la météorologie devant être exclue, les enquêteurs envisagent alors la piste d'un problème technique à bord du 737-800 flambant neuf. Il le fallait parce que c'était le premier avion de la série 800. Et qu'en cas d'accident, dont on n'arrive pas d'emblée à déterminer la cause, il faut aller au fond des choses. Au Canada, les techniciens du BST ont fait parler l'enregistreur de paramètres. Voyons ça. Ça permet de connaître diverses données. Altitude, vitesse air, inclinaison latérale, assiette, etc. Et en les comparant, on commence à voir ce qui s'est passé. Tout déclenchement d'alarme fournirait une piste importante. Il pouvait y avoir eu un problème mécanique. Aucune alarme. Mais il n'y a pas la moindre trace de panne.
Les paramètres montraient que l'avion s'était comporté comme prévu. Il était en état de naviguer, ça ne faisait aucun doute. Mais ce que les paramètres indiquent, Regardez. c'est qu'après un peu plus d'une minute de vol, c'est une alarme pour le moins inattendue qui s'est déclenchée. Celle de l'inclinaison à 2800 pieds. C'est le premier indice exploitable, étant donné la faible altitude à laquelle cette alarme a retenti. Tout roulis supérieur à 35 degrés étant excessif, une fois cet angle atteint, l'alarme d'inclinaison latérale signale qu'il y a un danger. Inclinaison. Inclinaison. Rotation. En analysant les actions du pilote après le décollage, les enquêteurs font une découverte capitale. Train sur rentrée. Ok. Il a tourné à gauche après le décollage. Au décollage, l'avion était parti un peu en roulis à droite, mais le pilote a fait une correction. Mais il continue de faire des corrections à gauche. Comme pour mettre les ailes à plat. D'où venait le lent roulis initial vers la droite? Bingo. Les volets donnaient un léger roulis à droite. L'avion partait en roulis à droite. Les volets augmentent la portance d'un avion à basse vitesse. Mais sur le 737 accidenté, les volets côté gauche ont donné un peu plus que ceux côté droit. C'est un peu comme si vous roulez sur l'autoroute et que vous lâchez le volant. Votre voiture finit par aller soit d'un côté, soit de l'autre. C'est pour ça que cet avion s'inclinait doucement et naturellement. Cette découverte explique pourquoi le commandant n'a pas cessé de tourner le volant vers la gauche juste après le décollage. Bizarre. En revanche, elle n'explique pas un élément encore plus déroutant des paramètres de vol. Regardez. L'action sur le volant exercée par le commandant semble s'arrêter. Comme s'il l'avait lâché. 6 degrés à droite et il ne fait rien. 11 degrés, 15 degrés, 20 degrés, 30 degrés, toujours rien. Alors que l'inclinaison latérale avoisine les 35 degrés, personne n'intervient pour mettre un terme à ce roulis de plus en plus dangereux. Inclinaison. Inclinaison. Ah là! Jusqu'au déclenchement de l'alarme d'inclinaison latérale. Inclinaison. Ensuite, il a fait ça. À droite, à gauche. À droite à nouveau, à gauche à nouveau. Inclinaison. Dans les derniers moments du vol, on a remarqué un mouvement erratique du contrôle des roues qui ne faisait aucun sens. Inclinaison. Inclinaison. Pendant les 16 secondes qui suivent le déclenchement de l'alarme d'inclinaison latérale, l'avion continue de prendre dangereusement du roulis. L'avion part en roulis à droite jusqu'à 115 degrés. Et l'équipage ne peut pas faire de récupération à temps. Inclinaison. Inclinaison. Les paramètres offrent une description déconcertante d'un vol qui a duré à peine plus d'1 minute et demie. Qui volerait comme ça? On ne comprenait pas. Et ça soulignait le fait qu'on avait besoin de plus d'informations et de données, en l'occurrence celle de l'enregistreur phonique. C'est lui qui nous permettrait d'entendre les conversations des pilotes, de savoir de quoi ils s'occupaient. Mais après des semaines de recherche sur le lieu du drame, cet enregistreur reste introuvable. Cela fait plus d'1 mois que le vol Kenya Airways 507 s'est écrasé. Et les enquêteurs n'ont toujours pas mis la main sur l'enregistreur phonique. Là-bas. Pendant des jours, on a fouillé le lieu de l'accident dans tous les sens pour essayer de trouver l'enregistreur phonique. Les enquêteurs ratissent la mangrove à l'aide d'un appareil de détection
pour capter un signal de la boîte noire. Et 5 semaines après l'accident, c'est enfin chose faite. Obtenir ces informations a été un temps fort pour tous les participants aux recherches et pour la commission d'enquête technique. Les échanges au sol d'abord. Allez-y. Les enquêteurs comptent sur l'enregistreur pour comprendre pourquoi les pilotes ont laissé leur avion s'incliner autant à droite. Tour, Kenya 507. Il y a une percée dans la couche de nuages. Demandons mise en route. 507, mise en route approuvée. Bon, demandez l'autorisation de roulage. Ils espèrent également que ces conversations leur expliqueront pourquoi l'avion a fini dans une mangrove. 1000 pieds en montée. Entrée cap. À partir de là, ils cessent toute action. Cap sélecté. N1. Commande. Ils demandent à brancher le PA. Donc, je maintiens le cap? Oui. Après avoir demandé de brancher le PA, le pilote automatique, le commandant Wamwea lâche le volant pour laisser cet appareil piloter l'avion. Sauf qu'il y a un problème. Le PA n'était pas branché. Donc rien ne pilotait l'avion. Rien ni personne ne s'occupait des commandes de l'avion. Dès lors, l'enquête prend un tour nouveau. N1. Commande. Pourquoi le pilote automatique ne s'est-il pas mis en marche? Le commandant demande de brancher le PA, mais l'OPL reste muet. Or, l'OPL doit enfoncer un bouton et annoncer PA branché. Commande. Donc, je maintiens le cap? Oui. Les enquêteurs supposent qu'Andrew Kyuru était tellement concentré sur la configuration de la route pour contourner l'orage qu'il a oublié de brancher le pilote automatique. 2400 pieds en montée. On va entrer dedans. Le commandant, lui, pensait que le pilote automatique s'occupait du virage à droite prédéfini. Inclinaison. Inclinaison. Par conséquent, l'équipage ne se rend compte du problème que lorsque l'alarme d'inclinaison latérale se déclenche. Inclinaison. Le commandant s'attendait à ce que le pilote automatique soit branché. Or, il ne l'était pas. Mais aucun des deux hommes ne l'a compris. On s'écrase! Oui, je sais! À gauche! Gauche! Correction à gauche! Pourquoi aucun des deux hommes n'a-t-il pris l'initiative salvatrice de brancher le pilote automatique? Les procédures d'exploitation standard fournissent une sécurité, mais si on ne les respecte pas, on en perd le bénéfice. Les enquêteurs examinent les procédures de Kenya Airways afin de savoir qui est responsable du branchement du pilote automatique. Alors? Autant dire que les rôles sont mal définis. Elles prescrivent le branchement du PA au-delà de l'altitude minimale pour le PA. Ça n'aide pas. Les procédures d'exploitation standard n'expliquaient pas clairement quand le PA devait être branché, ni par qui, ni comment confirmer l'ordre. Allah! Inclinaison. Inclinaison. Faire une récupération en cas d'inclinaison à 35 degrés n'a rien de compliqué. Inclinaison. Inclinaison. L'alarme d'inclinaison latérale est conçue pour laisser à un équipage le temps de réagir. Mais pour une raison encore inconnue, cela n'a pas suffi à ces pilotes.
Les enquêteurs examinent alors leurs états de service. Voilà ceux de Wamware. Grosse expérience, 16 ans en tant que pilote essentiellement sur 737. Jetons un œil à cet orage. Le commandant avait été steward pour Kenya Airways des années plus tôt. Puis, il était allé à l'école de pilotage. Il avait eu ses qualifications et il était passé pilote. Attendez. Regardez. Mais son dossier fait aussi apparaître de grosses lacunes. Connaissance déficiente des systèmes et des procédures, discipline de vol insuffisante, surveillance du poste de pilotage médiocre. Mince. Train sur rentrée. Ok. Le commandant avait rencontré des difficultés en formation et sa connaissance des systèmes de pilotage automatique était insuffisante. Donc, il y avait des signaux d'alerte dans son cursus. Et l'OPL n'est pas mieux. N'a pas surveillé le PA. V1. Rotation. L'OPL était jeune et peu expérimenté. Il comptait à peine plus de 800 heures de vol. Et à l'entraînement, ses formateurs l'avaient incité à être plus proactif, notamment pour signaler les manquements aux procédures. Pas top l'équipage. On s'écrase! Correction à gauche! Inclinaison. Le manque de compétences de l'équipage a-t-il condamné les 108 passagers du vol 507? Allah! Inclinaison. Inclinaison. Les enquêteurs doivent établir si une erreur de pilotage est à l'origine de la tragédie du vol Kenya Airways 507. Bon, Allah, ça veut dire qu'il est surpris. Ensuite, 22 degrés à droite, 20 à gauche, 45 à droite, puis 11 à gauche. N'importe quoi. Inclinaison. Inclinaison. Quand l'alarme d'inclinaison latérale s'est déclenchée, l'avion était engagé dans un roulis à droite. Le commandant a réagi en premier, mais il a tourné le volant à droite, ce qui a aggravé la situation. Là, l'inclinaison frôle les 50 degrés. Quand la situation a empiré, après le déclenchement de l'alarme d'inclinaison latérale et quand la confusion s'est accrue, le pilote automatique s'est mis en marche parce que le commandant a appuyé sur le bouton. Inclinaison. Inclinaison. Lorsque le commandant se rend enfin compte que le pilote automatique n'est pas actif, il le branche. Inclinaison. Mais comme le système automatisé ne remet pas instantanément les ailes à plat, le commandant tourne son volant dans tous les sens, ce qui a pour conséquence de débrancher aussitôt le PA. On s'écrase! Oui, je sais! Oui, je sais. À gauche, à gauche. Correction à gauche. Donc il y en a un qui essaie de tourner à gauche et l'autre à droite. Il s'oppose aux actions de l'autre. À gauche! Gauche! Correction à gauche! Inclinaison. Inclinaison. Étrange. La récupération était facile. Ces actions brouillonnes devaient servir à faire des corrections, mais elles n'ont rien corrigé du tout. L'avion avait déjà pris une inclinaison à droite d'environ 35 degrés. Pourquoi l'accentuer encore? C'était la question à laquelle il fallait répondre. Les enquêteurs utilisent un simulateur pour recréer les derniers instants du vol. Le simulateur permettait de se mettre dans la peau du pilote, de recréer le vol et de déterminer s'il avait été possible de faire une récupération. Inclinaison à droite de 50 degrés,
Branchez le PA. Il limite effectivement le roulis. Et si on bouge le volant? À droite, à gauche, à droite. Le PA se débranche et l'inclinaison latérale augmente. Inclinaison. Inclinaison. Si les commandants avaient laissé le temps nécessaire au pilote automatique pour prendre le contrôle de l'avion, le 737 aurait repris une inclinaison latérale raisonnable.